Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder les différentes bases à savoir pour bien commencer Dragon Ball Legend. Mais avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2020, j'espère qu'elle sera sous les traits de la réussite, aussi bien que dans votre vie IRL que sur vos drops dans les jeux. Dernière chose avant de commencer les explications, si vous n'êtes pas un nouveau joueur mais que vous êtes un ancien joueur, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous référer au timecode dans la description pour directement aller dans une partie que je vais aborder dans la vidéo qui pourrait être susceptible de vous apporter des informations pour vous éviter le blabla que je vais faire sur comment gagner les cristaux, les trucs basiques que vous êtes probablement que vous avez probablement connus au début du jeu. Si vous êtes toujours ici, c'est que vous êtes un nouveau joueur et que vous avez besoin d'informations sur la globalité du jeu. Alors, c'est parti. Tout d'abord, nous nous trouvons sur l'écran d'accueil. Je vais pas trop m'attarder dessus puisqu'on ne reste pas souvent sur l'écran d'accueil. Tout en haut à gauche, nous avons le niveau Z, c'est le rang de compte. Il n'a pas une grande utilité si ce n'est la satisfaction personnelle d'en avoir un grand. Ça montre l'implication dans le jeu. Sinon, c'est seulement pour la décoration. Juste à côté, nous avons la barre d'énergie, 10 énergies. Au maximum, comment on en a, elle peut se recharger toute seule avec le temps ou utiliser des tickets énergie qui vont tout simplement utiliser, remettre votre énergie au max. Petit schéma sur la vidéo, il existe différents types de tickets, des 1, des 3, des 5, des 10. Donc par exemple, si il me manque 3 énergies, je vais utiliser un ticket 3 énergies au lieu d'un 10 parce que ça va m'en gaspiller 7. Vous avez compris le principe. Comment on les utilise? C'est très simple, c'est dans le mode histoire, c'est dans les stages, les différents niveaux à faire dans le jeu tout simplement. Et enfin, à côté, nous avons les cristaux. Les cristaux, les chrono-cristaux de son vrai nom, sont la monnaie principale du jeu qui vont être utilisés essentiellement pour les invocations. Et je dis bien essentiellement parce que nous verrons dans la vidéo qu'on peut les utiliser d'une autre manière. Mais je conseille très fortement de les garder que pour les invocations. Juste en dessous, nous avons 3 petits boutons, donc ça va nous diriger vers la boîte cadeau, les annonces et les missions. Nous allons faire un petit tour dans les missions très rapidement. Nous allons avoir les missions quotidiennes qui se réinitialisent chaque jour à 7 h du matin. Voilà, dépenser de l'énergie, ça va vous donner des tickets de tirage, des cristaux, des points pour augmenter votre niveau Z. Assez à faire, tous les jours ça fait des ressources. Les missions Z, c'est pareil, c'est se connecter à un nombre de jours, c'est atteindre un certain niveau, monter 5 personnages au niveau max, avoir 140 personnages dans sa box, des trucs comme ça. Ça augmente aussi le niveau Z. Et il me semble qu'il y a une mission au tout début, quand vous créez votre compte, c'est lier votre compte Dragon Ball Legend à un réseau Facebook, Twitter ou Google et Game Center, je crois. Et ça vous rapporte 500 chrono-cristaux. Donc c'est la moitié du multi-invocation, c'est plutôt pas mal et c'est à faire pour pas perdre votre compte. Et enfin, nous avons les événements. Les événements, c'est les missions en rapport, comme son nom l'indique, avec les événements en cours dans le jeu. Petit retour sur l'écran d'accueil. On va pas s'attarder sur la petite bannière en haut à gauche qui nous mène directement aux événements. Nous avons le front multivers juste en dessous. Ça va être dans les événements aussi, on verra ça par la suite. Pareil pour le bouton juste en dessous. On va s'attarder surtout sur le menu parce que le mode histoire, c'est comme tous les jeux classiques, c'est une histoire qui va vous rapporter 10 cristaux à chaque fois que vous réussissez le stage la première fois. Et ça raconte une histoire qui est inventée et qui met en avant un héros et qui est plutôt agréable à lire. Donc je vous conseille de lire l'histoire du jeu tout simplement. Combat en ligne, c'est du PVP, c'est du 3 contre 3, truc classique, il y a un classement et des récompenses. Je vais pas m'attarder sur ça. On va ouvrir le menu et là nous avons pas mal de boutons. On retrouve les annonces en haut à gauche. Les statistiques vont être votre nombre total de jours de connexion, votre identifiant de compte si vous le perdez, votre code ami, votre nombre de personnages dans la box, des trucs comme ça. Ces statistiques, on s'en fiche un peu. En dessous, nous avons la modification de perso. Nous pouvons ajouter une transformation, une nouvelle technique et une tenue au héros de l'histoire que j'ai cité précédemment. Donc c'est Charlotte. Charlotte qui est le héros principalement créé pour le jeu. Donc on peut changer sa transformation. Là il est en Super Saiyan 2. À l'heure où je tourne cette vidéo, le 2 janvier, il devrait pas tarder à débloquer le Super Saiyan 3. Coup spécial, c'est enseigner une technique spéciale. Donc par exemple,
Je veux lui enseigner le Kamehameha. J'ai joué avec un Son Goku qui a le Kamehameha. Je vais monter son rang d'amitié tout simplement en jouant avec. À un certain point, niveau amitié niveau 2, niveau 3, je vais pouvoir débloquer sa technique et l'enseigner à Charlotte. Et Charlotte pourra utiliser le Kamehameha tout simplement. Et enfin, la tenue, c'est lui mettre une tenue différente de celle qu'il a de base. Donc celle qu'il a de base, c'est celle présente sur l'écran. On peut lui mettre la tenue de Goku, de Vegeta, de Trunks. Il y a pas mal de tenues débloquables. Mais on n'utilise pas souvent Charlotte, sauf sur quelques exceptions. Retour dans le menu, nous avons les amis, pas très utiles dans le jeu, contrairement à certains autres gachas. C'est surtout pour faire des combats amicaux, ça donne aucune récompense. On peut pas jouer avec eux dans des niveaux contre l'ordinateur, donc on va passer ça. Le marché, mécanique très importante du jeu, puisque vous allez pouvoir au fil du temps récolter des pièces que vous allez pouvoir échanger contre différentes ressources pour améliorer vos personnages, les monter de niveau, monter leur arbre de compétences, on reviendra sur ça juste après. Ou alors, par moment, acheter des cristaux, des équipements, pas mal de ressources. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal, il y a pas mal de pièces. Les pièces que vous allez le plus facilement avoir sont les médailles rares. C'est les médailles qui s'obtiennent dans le mode histoire tout simplement. Et vous voyez que là, pour 500 pièces rares, j'aurais pu débloquer la tenue de combat de Vegeta pour mon Charlotte. Ou la tenue de Goku avec le signe de Kame Sennin. On retrouve des tickets de tirage, un emplacement de team, des tickets, des personnages, des zéniths. Bon, les zéniths, on s'en fiche un petit peu. Et des points d'entraînement. Donc, très important, le marché. Économisez bien vos pièces et utilisez-les à bon escient, puisque c'est pas illimité. Et quand vous avez besoin d'un truc très rapidement, au lieu de faire un niveau, vous pouvez directement aller dans le marché et prendre cet équipement. Pour finir, nous avons les objets, les cadeaux et autres. On va juste y attarder 30 secondes. Si vous venez d'installer l'application, vous allez aller dans options et affichage. L'économie d'énergie devrait être sur on, ce qui fait que le jeu pourrait paraître moins fluide que ce qu'il est réellement. À enlever seulement si vous avez un bon téléphone. Sur émulateur, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais si votre téléphone n'est pas assez puissant, je vous conseille de laisser l'économie d'énergie, parce que sans, ça va être trop compliqué de jouer. Ça va enlever encore plus de fluidité. Mais si votre téléphone vous le permet, vous pouvez l'enlever et votre jeu paraîtra plus fluide. Retour en arrière, les cadeaux, c'est tout simplement une boîte cadeau. C'est le même raccourci que le petit bouton sur l'écran d'accueil. Et objets, c'est là où vous pouvez voir tous les objets de votre compte. Multi-Pouvoir Z, on s'y attardera sur quand on ira voir les personnages. C'est pour augmenter le nombre d'étoiles de vos personnages. Âme, pareil, on ira voir ça pour les personnages. C'est l'arbre de compétences. Objet d'entraînement, c'est pour entraîner vos personnages, tout simplement les monter de niveau. Ticket de tirage, c'est des tickets disponibles à invoquer pour avoir de nouveaux personnages. Des médailles, c'est les médailles du marché, tout simplement. Ticket d'énergie, c'est les tickets pour recharger votre barre d'énergie et continuer à jouer. Et les pièces, c'est des pièces pour les équipements. On verra ça ensuite par les personnages. On a fini tout en haut, on voit les petits gros boutons orange. On va commencer par les aventures. Et vous avez été très nombreux, les joueurs anciens plutôt, à me dire est-ce qu'on peut contrôler la réussite. À savoir que dans les aventures, il existe 3 réussites. La réussite basique, réussite simple, superbe réussite et grande réussite. À savoir que superbe réussite est la plus grande réussite que vous pouvez avoir. Ça va vous donner beaucoup plus de récompenses que contrairement à une grande réussite ou une réussite basique. Alors, comment on contrôle ceci ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas vraiment, mais on peut faire en sorte d'amplifier la chance d'avoir une superbe réussite. Donc là, vous voyez, on a une aventure ci-dessous. On voit le direct quête, 1 heure, les ennemis requis. Le nom, on s'en fiche un peu, est disponible pendant 53 minutes. Donc si dans 53 minutes je n'ai pas lancé cette aventure, je vais la perdre de mon inventaire. On clique sur détails et là on a des informations. On voit que le nombre de personnages ennemis est de 3. Donc on peut envoyer jusqu'à 3 personnages dans l'aventure. Attributs spéciaux sont les rouges, le violet et le bleu. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les personnages bonus. Ici, c'est les GT. Donc à chaque fois que vous allez utiliser des personnages GT, ça va vous donner un bonus pour avoir la superbe réussite. Donc si vous utilisez des attributs rouge, violet et bleu
et que vous utilisez des personnages GT, ça va vous donner une grande chance d'avoir une grande réussite ou une superbe réussite. Mais c'est pas sûr à 100%, c'est juste un boost de pourcentage si vous voulez, ça donne un peu plus de chance d'avoir une superbe réussite. Petit aparté, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression de faire plus de superbes réussites avec des personnages qui sont niveau 5000. Toujours dans les personnages bonus, mais si vous avez des personnages GT, mettez-les pour les aventuriers ci-dessous, mettez-les niveau 5000, j'ai l'impression que ça fait plus de grandes et superbes réussites. On en a fini avec les aventures. Les événements, on va y revenir juste après. Le mode histoire, c'est le stage. Ça va vous donner des cristaux. Ça va être la plus grande ressource de cristaux du jeu. Ça va vous permettre à chaque stage de récupérer 10 cristaux. Et il y en a vraiment pas mal. Donc il y a de quoi vous faire un bon stock. Juste m'attarder sur un petit point. Sur les stages. On va en prendre un ci-dessous. Vous voyez que là, j'ai des niveaux qui sont étoiles blanches et d'autres étoiles jaunes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez que sur cet épisode-là, je suis à 4 sur 7. Ça veut dire que j'ai fait 4 défis sur les 7. Les défis sont juste ici, à côté de récompenses. C'est des choses à faire pendant votre combat. Donc là, je devais réussir 3 techniques physiques, utiliser 2 fois une capacité principale. Et à chaque fois, ça peut vous donner 3 cristaux. Alors c'est maigre, mais quand vous le faites sur des centaines et des centaines de niveaux, 3 plus 3 plus 3, ça vous fait un certain nombre de cristaux. Donc c'est à faire. Et surtout, le plus important, c'est que une fois que vous avez fini tous les défis, votre étoile va virer au jaune et vous allez pouvoir utiliser des tickets pass. Alors la mécanique de ticket pass est très importante puisqu'elle va vous permettre de récupérer les récompenses du niveau sans faire le niveau. Donc là, imaginons que j'ai besoin de ces récompenses là, je vais utiliser un ticket pass. Je vais contrôler le nombre de tickets que je vais envoyer. Donc là par exemple, si je vais en envoyer 6, ça me dit que ça va utiliser 6 énergies sur 10. Et ça va utiliser 6 tickets. Donc je fais oui, ça va m'utiliser 6 énergies et 6 tickets. Mais je ne fais pas le niveau et je vais avoir les récompenses comme si j'avais fait 6 fois le niveau. Alors selon ce que vous êtes en train de farm, c'est très important de contrôler votre stock de tickets d'énergie et de tickets pass. Parce qu'à coup de 10 par 10, ça va très très vite. Sachant que là, je suis sur un niveau qui me demande 1 d'énergie, mais il peut y avoir des niveaux qui vous coûtent 2 voire 3 énergies. Donc en une barre complète, vous pouvez faire 3 niveaux si chaque niveau vous coûte 3 énergies. A force, ça épuise très rapidement votre stock. Pareil, vous pouvez en acheter avec les pièces dans le marché, il n'y a pas de souci. Juste après, nous avons le combat en ligne. Pareil, c'est un autre raccourci que nous pouvons trouver sur l'écran d'accueil. Front multivers, on y reviendra juste après dans les événements. Entraînement, j'ai pas m'y attarder dessus, c'est pour augmenter le niveau maximal de votre personnage. La limite actuelle est de 5000, mais sur une moyenne de tous les 6 mois, la limite est levée et on passe à un niveau supérieur. Donc là, on a eu récemment, on est passé de 3500 il me semble à 5000 avec l'arrivée d'un nouvel item d'entraînement. Et c'est sur quoi je vais m'attarder. Là, vous voyez Planète Virus, c'est des pizzas. Si je clique sur détail, vous voyez que le niveau nécessaire pour utiliser cet objet d'entraînement est que mon personnage soit niveau 3000. S'il est 2000 ou en dessous, je ne peux pas l'utiliser, je ne pourrai pas utiliser cet objet d'équipement sur lui. Si j'en prends un autre, ça va être pareil. Là, la salle de gravité, je ne peux l'utiliser que sur des personnages qui sont au minimum niveau 2000. Donc vous pouvez faire des petits tricks comme ça. Vous pouvez utiliser par exemple des items comme ça sur un personnage qui est de niveau 1000. Vous utilisez la salle de vérité x 10, ça va le passer niveau 3000. Et là vous pourrez utiliser les pizzas pour le monter niveau 5000. Donc c'est à savoir. Pareil, les objets d'équipement peuvent se trouver dans différents niveaux et dans le marché. Pour finir, nous avons les personnages, on va y revenir juste après. Les missions, on les a déjà vues. Tirage, c'est pour les invocations. Boutique, c'est pour acheter des cristaux avec de l'argent réel offert par votre grand-mère à Noël. Et les guildes sont c'est un système tout récent qui va vous permettre de faire équipe, entre guillemets, à 30 personnes par guilde et faire des matchs de guilde. Alors comment ça fonctionne? Vous jouez tout simplement et selon ce que vous faites, vous allez amasser des points, vous allez gagner des points. Et les 30 personnes vont accumuler les points et ça va faire un score total. Donc là vous voyez que dans ma guilde, on a 21 millions de points. Et si je clique sur membres, on va voir le nombre de points gagnés par chaque personne. Donc là vous voyez que moi je suis ici, j'ai gagné 418 000
points que j'ai apporté au total de ma team. Les saisons de guild se reset tous les mardis à 7 h du matin. Pareil que les bonus de connexion, pareil que les missions quotidiennes. Les récompenses sont assez maigres, ça va vous donner des petites pièces comme ça. Vous pourrez acheter des tickets d'énergie, des tickets pass, des emotes, des multi-power Z, on reviendra sur ça juste après sur les personnages, des tickets de tirage et des extracteurs de cases. Pareil, c'est pour les équipements, on y reviendra juste après. Les récompenses sont pas terribles, il n'y a pas de cristaux à gagner malheureusement, c'est un peu triste. Mais c'est un mode de jeu assez sympa. Et pour terminer, nous avons les matchs de points de guilde. Donc on est choisi aléatoirement, on ne choisit pas la guilde contre qui on veut s'affronter. Et au bout d'une semaine, on regarde qui a le plus de points. Donc là, vous voyez que mon équipe est en tête par rapport à eux. Nous avons 21 millions contre 19 millions. Qu'est-ce que ça rapporte de gagner ce match de guild? Tout simplement, ça va vous donner 1 500 000 points en plus lors du classement final. Donc si vous êtes classé par exemple 36e, bah là si la saison s'arrêtait maintenant et que nous gagnons, on passerait à 22 millions 600 000 parce qu'on est à 21 150 000. On rajoute 1 500 000. Ça peut être pas mal pour devancer à la dernière seconde d'autres clans tout simplement dans le classement. Maintenant nous allons aller dans les personnages. Donc nous avons un aperçu de vos 6 personnages tout en haut. Là c'est ma team qui divin. On a un gros bouton composition d'équipe, c'est tout simplement pour mettre vos personnages dans votre équipe. Juste en dessous nous avons les équipements. Les équipements sont notés de la lettre F la moins bonne à Z. Les équipements vont tout simplement servir à accroître les capacités de vos personnages. Donc là par exemple cet équipement là me donnerait plus de défense physique, plus de défense d'énergie et augmenterait de 5,50% l'attaque physique si je joue un super CN4 dans mon équipe. Il peut y avoir des conditions d'équipement, donc là niveau 1 ou supérieur, donc en soi on peut l'équiper sur n'importe qui du moment qu'il respecte la condition d'équipement qui soit un GT. Je ne peux pas l'équiper sur par exemple un Trunks enfant qui ne fait pas partie de GT, je ne pourrais pas l'équiper. Donc voilà, donc on peut pas équiper n'importe quel équipement sur tous les personnages. Comment on améliore les équipements? C'est très simple. Alors là j'en ai pas, on va récupérer très rapidement dans les événements. Vous allez récupérer un équipement d'une certaine rareté. Alors la plupart du temps vous allez en avoir des D, E ou F. Ça va être le plus nul. Mais il se peut que vous en droppiez directement en C. Alors là j'en ai pas eu. C est la rareté maximale que vous pouvez dropper on va dire de base, sans amélioration, sans rien. Donc on va dans équipement, on sélectionne D. D'ailleurs ce que je vous déconseille c'est que en dessous de D vous n'améliorez pas vos équipements. Ça va vous coûter trop de ressources pour rien et l'équipement ne sera pas assez fort pour être viable. Donc là on veut améliorer cet équipement. Ça va utiliser des âmes Z, des âmes tout simplement. Les âmes sont utilisées pour les personnages, l'arbre de compétences et les équipements. Pareil, obtenable dans les événements et le marché. On clique sur renforcer. On voit que nous avons débloqué une nouvelle ligne. L'équipement passe de la rareté D à B. Et je peux le faire une seconde fois. On clique sur renforcer une deuxième fois. Ça va nous coûter encore des ressources. Et là, vous voyez qu'il vient de passer en A. De base, il était en D. Et au final, il est en A. Alors, vous allez avoir énormément d'équipements en A. Ce qui est normal, c'est la limite entre les équipements forts et les équipements faibles, moyens. Le secret, évidemment, pour avoir des équipements S ou Z, c'est la persévérance, tout simplement, parce que c'est un facteur de chance. Quand on clique sur un équipement, on peut, compte tenu de la section, vous voyez que là, l'emplacement 1, on pouvait aller jusqu'à un bonus de 15%. Et vous voyez que le mien est à 14,45%. C'est presque le maximum qu'il pouvait avoir. D'ailleurs, vous voyez la petite pastille orange qui signifie que je suis presque au maximum. Emplacement 2, nous sommes à 10,40%. Alors que j'aurais pu aller jusqu'à 15%. Ce qui fait qu'il me manque, on va dire, 5% pour aller au maximum. Et sur le dernier, 7,45 jusqu'à 10, il me manque 2,5%. Plus vous vous rapprochez du maximum sur chaque ligne, plus vous avez de chances d'avoir un équipement d'une rareté haute. Donc là vous voyez que mon équipement il est de rang S.
Si par exemple l'emplacement 2 était à 14%, il aurait pu passer en Z. Ça va vous coûter énormément de ressources. La moyenne est de 3 à 500 équipements pour un Z. C'est très très peu et ça va vous coûter énormément de ressources. Mais ça en vaut la peine puisque une fois équipé d'un équipement S ou Z, vos personnages vont prendre un sacré boost. Retour sur la page des personnages, nous avons les boosts d'âme. Les boosts d'âme, qu'est-ce que c'est? Ça va être un arbre de compétences qui vont accroître les capacités simples de votre personnage. Donc là, je clique sur mon Gotenks et ça ressemble à ça. Alors vous voyez en haut qu'il y a au total 7 branches. Petit schéma à l'écran. Donc les âmes iront de 1 à 7 étoiles. Évidemment, il y a 7 branches, donc il y a 7 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet arbre de compétences? On a la force, ça va être les points de vie de votre personnage. L'attaque physique et d'énergie, ça va être les dégâts que vous allez faire avec les cartes rouges et jaunes. Défense physique et d'énergie, c'est pareil, sauf que ça va être la défense quand vous prenez des cartes rouges ou jaunes. Tout en haut, nous avons le critique, c'est un pourcentage de faire un coup critique classique dans les jeux. Et les arts d'énergie, c'est pour améliorer votre attaque spéciale. Alors, ça va vous coûter des âmes. Là, par exemple, mon Gotenks, il est de type jaune. Et je suis sur la première branche, donc ça va me coûter des âmes jaunes, 1 étoile. On va passer sur la deuxième. Vous êtes obligé de remplir à fond la première branche pour passer à la deuxième, passer la deuxième à la troisième, ainsi de suite. Mais si j'avais rempli la première et que je voulais faire la deuxième, ça va me coûter encore des étoiles, des premières étoiles d'âmes jaunes. Et ça va aussi me coûter des âmes jaunes 2 étoiles. Pareil pour la 3, sauf que ce sera des 3 et des 2 et ainsi de suite. Donc pour les avoir, ces âmes, c'est très simple. On peut en trouver très facilement dans le marché avec beaucoup de ressources, les médailles rares. On trouve de tout, de 1 à 7 étoiles, de toutes les couleurs. Ainsi que des super âmes, c'est pareil, c'est pour faire l'éveil d'une branche à l'autre, tout simplement. Pour finir sur les personnages, on va cliquer sur un. Vous voyez qu'il est Sparking. Il y a 3 raretés dans le jeu, héros étant la plus faible, extrême la deuxième, Sparking la meilleure. Et contrairement aux autres jeux gacha, DB Legend est très fort sur ce point là, puisque nous pouvons ne pas jouer des Sparking. C'est-à-dire que certaines cartes extrêmes vont être plus intéressantes dans certaines teams que des Sparking. Tout simplement parce que quand nous cliquons sur détails, donc là on a les stats et les arts, c'est tout simplement les capacités, nous voyons les vignettes, tout ça. Mais ce qui va nous intéresser, c'est dans les capacités. La principale, c'est le bouton en bas à gauche quand vous êtes en combat, on s'en fiche un peu. Ce qui est très important, c'est capacité Z. Là, vous voyez que la capacité Z de mon Black Rosé est au niveau 2 et qu'il faut que je le passe à 6 étoiles pour débloquer la capacité Z au niveau 3. Donc on clique et on voit que actuellement, pendant un combat, si je joue mon Goku Rosé, il augmentera de 21%. Et la défense physique des personnages avec la catégorie Ki Divin et classe future. Comment on améliore ces étoiles? Tout simplement, c'est en chopant des doublons, en invoquant plusieurs fois le même personnage. On va avoir des pouvoirs Z. C'est la petite barre juste ici que vous voyez. J'entourerai de toute façon au montage. Ça va vous donner à chaque fois 600 pouvoirs Z. Donc là vous voyez que si j'ai un autre doublon, il passera 4 étoiles. Et pour débloquer la capacité Z au niveau 3, il faudrait que je passe 6 étoiles. Donc il me manque encore pas mal de doublons. Et comme vu précédemment, dans les objets on a une petite variante avec les multi-pouvoirs Z. Par exemple j'en ai un ici en rouge. Ça me dit que je peux améliorer de 30 pouvoirs Z le pouvoir Z d'un Saiyan métis de couleur rouge. Donc si j'ai un Saiyan métis de couleur rouge et que par exemple il manque 30 pouvoirs Z pour le passer à une étoile supérieure, je vais l'utiliser sur lui et il débloquera un nouveau passif. C'est intéressant pour dépanner et ça se stack assez facilement. Pareil, c'est obtenable dans le marché. De toute façon vous trouverez à peu près tout ce que vous avez besoin dans le marché. Pour finir sur les personnages, on voit type physique. Il existe 3 types, type physique, type énergie et type défense. Ça va être tout simplement la ressource principale de votre personnage. Donc là, type physique, mon Black Goku Rosé fera plus de dégâts avec les cartes rouges que les cartes jaunes.
Les cartes d'énergie, les types énergie, ça va être avec les cartes jaunes. Et type défense, tout simplement des tanks. Ça va être des personnages qui vont pas spécialement taper fort, mais qui vont bien encaisser quand vous ferez, quand vous prendrez des combos. On en a fini sur les personnages. On va faire un petit tour dans les événements pour terminer. Vous voyez qu'il y a une petite bandelette en haut. C'est le front multivers, c'est un mode coop. Tout simplement à 2 contre un boss. Actuellement le boss est Goku Super Saiyan 4. Pareil, ça va vous donner des petites médailles que vous allez pouvoir échanger dans un marché spécial. Donc on peut y trouver des cristaux, des tickets d'invocation, des tickets d'énergie. Là on peut retrouver les multi-pouvoirs Z, des emotes, des objets d'entraînement, des âmes Zenkai. Les âmes Zenkai, c'est un éveil disponible sur certains personnages. On en parlera dans une autre vidéo si vous le souhaitez. On retrouve 3 catégories dans les événements. On a recommandé, histoire et renforcement. Renforcement, c'est là où vous allez pouvoir trouver les combats bonus d'âmes pour chaque couleur. Donc petit schéma à l'écran, il existe 6 couleurs, 7 couleurs il me semble. Le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le violet. Chaque couleur a l'ascendance sur une autre. Donc chaque couleur a un point fort et un point faible, à l'exception de 2, le noir et le blanc. Appelé dans le jeu ténèbres pour le noir, blanc et lumière pour le blanc. Ces couleurs ne sont pas attribuées à des personnages invocables. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de personnage couleur ténèbres ou lumière, mis à part Charlotte qui lui est le seul personnage du jeu à être de catégorie lumière. Donc on enlève tout ça, il est de type héros et vous voyez qu'il est de couleur blanche, donc lumière. Pourquoi on ne peut pas choper des personnages de ces 2 couleurs? Tout simplement parce que c'est des couleurs qui sont réservées au mode histoire, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, ça suit l'histoire de Charlotte dans le mode histoire, une histoire qui est assez cool. Et des boss, vous allez affronter des boss dans le mode histoire qui pourront avoir la couleur ténèbres. Et du coup, dans le mode histoire, pour battre les boss de type ténèbres, il faudra utiliser Charlotte qui est de type lumière. À savoir que le type ténèbres a l'ascendance sur toutes les couleurs sans exception, à part la lumière, qui la lumière a l'ascendance sur ténèbres. Donc ça fait que le blanc a l'ascendance sur le noir et le noir a l'ascendance sur toutes les couleurs. On revient dans les événements. On retrouve aussi la collection d'équipements. Pareil, ça va vous donner de multiples niveaux à faire pour récupérer des équipements. Par exemple, pour la ligne magnifique armée de Freezer, ça va me donner des équipements pour mes personnages Freezer, Cooler, Roi Cold, des trucs comme ça. Donc vous pouvez remplir tous les défis et vous utiliserez vos tickets pass et vous allez avoir des équipements et que vous allez éveiller en masse pour essayer d'avoir des équipements A, S ou Z au mieux. On revient en arrière, on va dans histoire, c'est tout simplement des événements annexes, des histoires annexes là qui racontent des histoires avec Vegeta, Nappa, Raditz du début de Dragon Ball. C'est une source assez importante de cristaux puisqu'il y a pas mal de niveaux à faire ainsi que pas mal de défis à remplir. Chaque niveau, je le rappelle, vous rapporte 10 cristaux. Et suite à cela, on peut retrouver dans l'émission événements des récompenses liées. Donc là par exemple on a vu l'événement de Vegeta. J'ai certaines missions qui vont me donner des pouvoirs Z pour améliorer mon Vegeta, donc les étoiles. Et si je complète 10 défis, ça va me rapporter 100 cristaux. Donc c'est pas négligeable. C'est une source importante de cristaux à récupérer. Et l'histoire, vous pouvez lire l'histoire, c'est assez sympa. De toute façon en général les histoires dans Dragon Ball Legends sont assez sympathiques. Et pour finir, nous avons la catégorie recommandée. Alors ça va être les événements les plus compliqués du jeu. Il vous faudra une très grosse box ainsi que de très forts personnages avec pas mal de doublons pour les réussir. On va les étudier. On a le Challenge juste ici. C'est des personnages qui sont au niveau maximal, donc 5000 ainsi que 7 étoiles. D'ailleurs j'ai oublié de citer que le nombre d'étoiles maximales est de 14 étoiles. 7 étoiles jaunes, 7 étoiles rouges. Ici ils sont 7 étoiles jaunes, donc ils sont qu'à 7 étoiles et ils sont au niveau 5000. Vous voyez qu'il y a un Trunks bleu, un couleur rouge et un Zamasu violet. Ce genre d'événement n'est pas réalisable sans les personnages bonus.
Donc on a la liste ci-dessous, on voit qu'ils ont des dégâts infligés en plus et une réduction de dégâts subis. Ce genre d'événement n'est pas faisable ou alors est très compliqué sans les personnages bonus, parce que les personnages en face sont beaucoup trop forts, vous allez prendre trop cher et vous allez faire trop peu de dégâts, contrairement à si vous preniez les personnages bonus qui sont dotés de ces bonus là. On retourne en arrière, on a le rush de l'ultra espace-temps. C'est un mode de jeu où vous allez pouvoir avoir 5 catégories, 5 rushs de 10 combats chacun, donc 50 combats en tout. Et le principe de ce mode de jeu, c'est que au fil des rushs, donc rush 1 est plus facile que le 2, plus facile que le 3, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Petite particularité de ce mode de jeu, c'est qu'une fois que vous utilisez un personnage dans un combat, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc par exemple, si j'utilise un Sangoku Super Saiyan au niveau 1, sur les 9 autres, je ne pourrai pas réutiliser ce même personnage. Vous inquiétez pas, ça se réinitialise à chaque rush, mais par exemple dans le rush 1, tout le long des combats, je ne pourrai pas utiliser le perso que j'ai utilisé au niveau 1. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser qu'un seul personnage à la fois, voire 2, pas plus. Ensuite, nous avons la contre-attaque de Baby. C'est un événement qui va pouvoir vous rapporter jusqu'à 1000 cristaux. Une mission qui vous donne 1000 cristaux si vous réussissez le combat 50. C'est un peu le même principe que l'autre, sauf qu'il n'y a pas de restriction de personnages. Vous perdez pas vos personnages, ça devient juste plus compliqué au fil du temps. Tous les 5 combats, on a un boss à faire. Et une fois atteint le niveau 50, vous allez valider une mission qui vous donnera 1000 cristaux. Si vous n'avez pas les personnages bonus, c'est faisable. Vous voyez que là par exemple les Goku, Vegeta et Baby sont des personnages bonus. On va avoir des dégâts supplémentaires et des réductions de dégâts. Mais contrairement au Challenge Rush, ce mode de jeu est faisable sans les personnages bonus. Ça va être certes beaucoup plus compliqué, mais c'est réalisable. Enfin, pour finir, nous avons le Legend Road et le Rising Battle. Ça va être des événements qui vont vous permettre d'avoir des personnages free-to-play. Donc c'est des personnages qui ne sont pas disponibles en invocation, mais seulement disponibles avec des pièces dans l'échange de marché. Là par exemple, on est sur le Legend Road de Great Saiyaman. Le principe est simple, vous avez des niveaux qui vont vous apporter des médailles, donc des médailles de bronze, d'argent ou d'or, et que vous allez pouvoir échanger dans le marché contre des pouvoirs Z pour augmenter son nombre d'étoiles, ainsi que des âmes montantes et des super âmes pour l'arbre de compétences, pour remplir les 7 branches tout simplement. Petit aparté sur ça, vous êtes très nombreux à oublier que dans les annonces du jeu, à chaque fois que les développeurs annoncent un Legend Road, ils mettent à disposition des personnages bonus, c'est-à-dire que vous allez dropper plus de médailles. Ça va vous économiser du temps, des tickets pass et des énergies. Vous allez utiliser beaucoup plus de ressources pour farm ces médailles que si vous utilisez des personnages bonus. La petite contrainte est que ces personnages bonus, il faut les avoir droppés. Très probablement, régulièrement, ce sont des personnages qui sont obtenables dans des invocations payantes, tout simplement. Et enfin, nous avons le Rising Battle. Là, nous avons le Rising Battle de Végétaux. 110 combats au total qui vont, pareil, vous donner dans les récompenses des équipements pour Végétaux. Ainsi que des pouvoirs Z la première fois que vous réussissez le niveau. Et ainsi que des âmes montantes et des orbes pour l'arbre de compétences. C'est le même principe que le Legend Road. Sauf que là, il n'y a pas de monnaie à récupérer pour échanger. Faites les 110 niveaux, vous avez votre végétaux qui est au niveau max, vous avez toutes les ressources pour monter l'arbre de compétences au maximum. Pareil, chaque niveau vous rapportera des cristaux et au fil du temps, vous allez avoir des missions. Par exemple, monter pour le Rising Battle de végétaux, vous aurez des missions comme monter végétaux au niveau maximum, au niveau 5000, faire toutes les branches de l'arbre de compétences et le monter à 14 étoiles. Ça va vous rapporter énormément de cristaux. Pareil pour le Legend Road de Great Saiyaman. Tous les niveaux de Legend Road rapportent 50 cristaux à chaque première réussite. Donc vous voyez qu'il y en a 3, 6, il y en a 8, 7. Ça va vous faire un petit paquet de cristaux à récupérer, sachant qu'il y a pas mal de Legend Road. Donc faites-les, farmez les personnages, montez-les, ça va vous faire des cristaux à droite à gauche, un maximum de cristaux à récupérer pour invoquer.
Et bien sur ce les amis, la vidéo va se conclure par ici. J'espère que ça vous aura informé, que vous avez appris de nouvelles choses sur le jeu. Si malgré la vidéo, il y a des points qui n'ont pas été assez clairs, j'ai pas été assez clair ou vous n'avez tout simplement toujours pas compris, je vous invite à poser vos questions dans la description, j'y répondrai avec grand plaisir. On va se quitter là-dessus, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et on va se quitter sur mes deux multi-invocations Time Rush. Si vous avez suivi la vidéo, vous devrez savoir comment j'ai fait pour récupérer ces tickets, ainsi qu'une petite annonce de concours à la fin. Vous aurez toutes les infos dans la description de toute façon. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.